Tout le monde a quelque chose qui sert de carte d'identité pour représenter son identité. Pour les inspecteurs royaux secrets, le Mappet remplit ce rôle. De la même manière, ne serait-il pas logique que Jésus venant pour la seconde fois ait une carte d'identité comme celle-ci? Quel genre d'identification Jésus venant pour la seconde fois a-t-il apporté? Tout au long des 66 livres de la Bible, il y a de nombreux cas où Dieu nous parle de sa carte d'identité. Cependant, bien qu'on leur ait montré la carte d'identité de Dieu, beaucoup ne la croient pas, ne la reconnaissent pas ou ne l'acceptent pas, s'en détournent et le rejettent. C'était vrai lors de sa première venue, et le reste lors de sa seconde venue. Par conséquent, si Dieu a révélé quelque chose dans la Bible, nous devons y croire et le suivre, en nous efforçant d'être ceux qui peuvent avancer vers le royaume éternel des cieux. Jetons un œil à la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit: « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il n'est pas exagéré de dire que la Bible sert de certificat prouvant l'identité de Jésus. Pensez à la parole, vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Pourquoi a-t-il mentionné la question de la vie éternelle ici? La présence de la vie éternelle ne signifie-t-elle pas que nous avons reçu le pardon des péchés? Et ne sert-elle pas de preuve que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux? Voyons le verset 40. Et vous, que font-ils? Ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il voulait dire, même si vous lisez continuellement la Bible, en pensant qu'en elle vous avez la vie éternelle, vous ne venez pas à moi, celui que vous devez chercher à juste titre, pour recevoir la vie éternelle et le pardon des péchés, et pour entrer dans le royaume des cieux. Voyons le verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Nous croyons en toutes les paroles de vie que Dieu nous a données ici dans la Bible. Vous savez mieux que quiconque que le chemin du royaume des cieux est de croire en la Bible et de venir au Sauveur dont la Bible rend témoignage.